du fromage. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, oui, vous l'aurez compris, on va refaire des vidéos un peu sur le thème des études, des étudiants. Exactement. Parce que nous, on est des anciennes étudiantes, modèles. Et peut-être qu'un jour, on redeviendra étudiante, qui sait, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. En tout cas, nous, on a été étudiantes pendant, j'allais dire longtemps, c'est du mytho. En fait, Bah, jusque 20 ans. c'est pas grave. Bah, jusque 19 ans. Bref, on faisait plein de vidéos sur le thème des études, retour de course étudiant, recette étudiante, une semaine dans la peau d'une étudiante. Bref, c'était génial. Vous adorez, je sais que vous êtes énormément d'étudiants, j'attends vos commentaires. Dites-moi, vous êêtes en quelle classe? Ça m'intéresse. Ou alors, si vous travaillez, quel job vous faites? Franchement, je suis hyper curieuse. Je vous laisse 3 secondes pour commenter. Et du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo retour de course plus idées recettes étudiants. Quand on pense à étudiant, on pense à argent, pas beaucoup d'argent et tout, parce que forcément, on est en études, c'est logique. Donc, du coup, on cherche moins cher. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des bons plans, des petits tips, et en fin de vidéo, il y aura des recettes faciles, rapides et pas chères. Bon, on commence le lot? Ouais. Le premier gros conseil que je peux vous donner, les amis, les étudiants, c'est Too Good To Go. Je pense que vous connaissez tous cette application. Je suis pas du tout payée pour en parler, c'est pas une collaboration du tout. Hein. En fait, Too Good To Go, c'est quoi? Tu vas sur l'application et tu payes par exemple 4 € pour aller chercher un panier dans le magasin ou le resto de ton choix. Et en fait, tu as un panier surprise avec plein d'ingrédients. Et là, on va vous donner un petit exemple. On est allé chez Carrefour, voilà, à Lille, et j'ai eu 4 articles pour 4 €. Ouais. Un fromage de base qui coûte 3 €, des yaourts la laitière aux œufs, j'ai eu du poulet 400 grammes et j'ai eu des lardons. Et en fait, Too Good To Go, ils font ça parce que genre la date de péremption c'est pour aujourd'hui, genre ça pénime aujourd'hui, du coup ils peuvent plus vendre. Du coup, premier conseil, Too Good To Go, franchement ça vaut trop le coup. Pour faire des économies et pour avoir de la diversité dans cette acte, c'est ça. Pour nous, la viande c'est très important, on en mange tout le temps. Mais genre, vraiment. Au moins une fois par jour, même 2 fois. Faudrait pas. Mais c'est vrai que la viande on aime bien. Du coup, on a pris des cuisses de poulet. Alors, des cuisses de poulet congelées. De base, en fait, c'était pas congelé, mais c'est moi qui les congèle. Donc là, il y en a 4. Avec ça, on peut faire plein de recettes. On peut faire du yassa poulet. C'est un plat qui est sénégalais. Et en fait, on a tendance à se dire pour étudiants, genre c'est des grosses recettes, mais c'est super facile. Super simple, tellement bon. Il y a des oignons, de la moutarde et des olives. Bref, facile. Ou alors, vous avez la flemme, vous faites ça avec un petit peu de sauce soja, vous faites griller vos cuisses. Ou alors, vous mettez vos cuisses dans le four avec plein de légumes. Bref, il y a plein de recettes. Attendez la fin de vidéo. Là, on a pris 2 filets de poulet, pareil qu'on congèle. Vraiment, c'est un gros conseil pour vous. La viande, ça périme très rapidement. Donc, essayez de les conserver au congélateur pour pouvoir les conserver plus longtemps. Avec du poulet, du coup, on peut faire du poulet coco, du poulet cru. On peut faire aussi du poulet teriyaki. C'est ce que je vais faire avec du miel, de la sauce soja. C'est des recettes qui sont faciles, qui sont pas chères pour les étudiants et originales qu'on va pas tendance à manger. Ouais. Ici, des steaks hachés. Alors, pareil, des steaks hachés que nous allons mettre au congélateur. C'est combien la tire-quoi? J'ai même pas regardé, tiens. En tout cas, ça c'est pas mal. Il y en a 10. Franchement, les étudiants, quand vous avez la flemme, vous mangez ça avec des épinards en boîte de conserve ou alors des spaghettis. C'est incroyable. Des spaghettis ou alors des haricots verts. Bref, faites ça avec tout. Moi, je vais vous montrer des recettes un petit peu plus élaborées en fin de vidéo avec ça. J'ai encore pris des lardons. Tu fais des pâtes carbo. Tu mets ça dans des quiches. Oh, des quiches, Lorraine. C'est pas cher et c'est bon. Ensuite, on a pris des œufs. Les œufs, c'est un indispensable. Pour faire des crêpes, pour faire des omelettes, pour faire des œufs au plat. Moi, je suis team omelette. C'est super bon, c'est succulent. Tu peux tout faire. Tout faire avec des œufs. Et si vous voulez, en fin de vidéo, je vous montrerai une recette d'omelette super bonne, pas chère pour les étudiants, mais vraiment bonne, avec de l'arôme magie extra. Vous allez voir, ça c'est dingue. Niveau viande, je pense qu'on a tout montré. Ouais, on a tout montré. Maintenant, du coup, on va passer vite fait au féculent, ce sera très rapide. Chez moi, j'avais plus de pâtes. Donc moi, j'achète 2 paquets. Après, honnêtement, ce qui est meilleur pour la santé, pour éviter les sucres lents, c'est les pâtes complexes. C'est un petit peu plus cher, mais c'est vrai que c'est bon, c'est plein de fibres, c'est plus protéiné. Vous allez aux toilettes en plus avec ça. Après, j'ai pris du riz. Pareil, le riz complet, c'est largement meilleur pour la santé, les amis. J'ai pris des linguines parce que je vais faire une recette particulière que je vais pas vous montrer dans cette vidéo. Des linguines? C'est des linguines aux pas lourdes, mais je vais pas vous montrer ça dans une vidéo étudiante parce que les pas lourdes, le kilo, ça coûte 20 balles. C'est quoi la différence entre linguine et spaghetti? Les linguines, c'est plus plat. D'accord. Les spaghettis, tu vois, c'est arrondi, ça c'est un peu plus sympa. Bien sûr, j'achète des bouillons. Moi, j'achète des bouillons de légumes parce que souvent, on a des amis qui viennent manger chez nous et ils sont végétariens. Donc, du coup, je préfère prendre des légumes comme ça, au moins, je sais que ça va pour tout le monde. En féculents, du coup, j'ai pris que ça parce que dans mon placard, là, vous voyez, j'ai encore des pommes de terre, j'ai encore des feuilles de briques pour faire des samoussas, de la purée, du quinoa. Donc voilà, ça, c'est vraiment les féculents, c'est pas ce que t'achètes très souvent. Là, maintenant, on va partir vite fait aux petits condiments. Le l'aromage, c'est un indispensable pour moi. J'achète tout le temps ça. Alors, ça, si vous connaissez pas, il me semble que c'est africain, c'est végétal. Donc, pour les végétariens, c'est top. Et il existe aussi un aromage halal. Et ça, tu peux le mettre dans tes omelettes, dans tes pâtes, dans tes quiches, dans tes tartes, dans tout ce que tu veux. Ça va venir ajouter un goût salé et un peu sucré.
sucré en même temps. Je sais pas comment vous dire, c'est Justement, tellement bon. c'est composé d'arômes, d'eau, de sel, il y a beaucoup de sel, exhausteur de goût, sucre un petit peu. C'est vraiment incroyable. Ensuite, j'ai pris de la sauce soja. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter en fin de vidéo une recette d'étudiant du poulet teriyaki. J'ai pris du lait de coco parce qu'on peut aussi faire des recettes à base de lait de coco pour rehausser le goût des plats. Ensuite ici, nous avons de la moutarde au vin blanc. Vin blanc. Ouais, c'est gros vin blanc. Et bien sûr, moi, un indispensable que j'achète tout le temps, c'est du gruyère. Je prends souvent des grands paquets parce que moi, je mange beaucoup de gruyère dans les pâtes. Et ici, parmesan. Pour moi, le parmesan, c'est la base. Ça détrône le gruyère. Et ça, vous l'avez vu du coup en début de vidéo, un petit fromage qui est plutôt sympa. Tu peux faire des croque-monsieur, tu peux le mettre sur des petites tartines avec du beurre et une soupe. Franchement, c'est vraiment top pour les soirs. On va passer aux légumes et aux fruits parce que alors moi, j'en achète beaucoup, enfin beaucoup, là, il y en a pas beaucoup, mais j'adore ça. Ici, on a des épinards bio congelés à la crème. C'est un indispensable pour moi. Quand vous mangez un steak, vous mettez des épinards. Quand vous mangez une grosse omelette, vous pouvez accompagner d'épinards. Si vous voulez un repas qui est plutôt léger, sain, ouais, ça c'est un indispensable pour moi. Après, pour les étudiants, il y a des épinards qui coûtent beaucoup moins cher, qui se trouvent dans des boîtes de conserve comme celle-ci par exemple. Et franchement, elles sont super bonnes, mais trop salées, je trouve. Mais les boîtes de conserve, ça sauve. Ensuite, je prends toujours des oignons. Moi, je cuisine beaucoup, je mets des oignons à tous mes plats. J'ai encore de l'ail et des échalotes, donc j'ai pas racheté. Ici, nous avons quoi? Des feuilles d'épinards, parce que je vais vous montrer une recette de wrap super healthy, super pas cher et tout. Et moi j'adore les feuilles d'épinards, je mets ça dans mes wraps. Je mets ça avec de la mozza, avec de la tomate, avec de la vinaigrette. Bref, c'est une dinguerie. Ici, des champignons. J'en ai acheté parce que ça va accompagner le poulet teriyaki que je vais vous montrer en fin de vidéo. Sinon, vous pouvez faire un risotto de champignons avec un petit peu de vin blanc. Vous pouvez faire des pâtes à la crème aux champignons. Moi, je me souviens ce que je faisais avant, je prendre des petits champignons comme ça. J'en prenais des plus gros et je venais mettre du boursin à l'intérieur comme ça. Je faisais des champignons farcis que je mettais au four. C'est sain, c'est healthy et c'est hyper atypique. Et rapide, c'est super. Niveau fruits, alors moi je pars toujours sur les mêmes fruits. Les bananes, c'est un indispensable, très protéiné en plus. Si vous faites du sport, c'est top. Des pommes, je vous avoue que ça fait au moins un an que j'ai pas mangé de pommes. Ça fait un an que t'as pas mangé de pommes? Un peu moins d'un an, 8 mois peut-être. Après des tomates parce que voilà, je fais beaucoup de wrap ou alors je fais beaucoup de mes salades, je les accompagne de tomates. Enfin pour moi c'est un indispensable en fait. Ensuite on va passer au plus. Mais je trouve que c'est ça qui augmente votre prix à la caisse qui sert à rien. Les boissons comme ça, Ice Tea, Oasis. Pour moi ça sert à rien, buvez de l'eau, c'est mieux pour la santé, vous allez faire des économies. Ensuite, bon, je prends du vin, ou alors les étudiants, buvez pas d'alcool. Non mais ça en fait c'est pour faire mes linguines pas lourdes, il faut du vin blanc sec, donc j'ai pris ça. Ensuite, ce qui sert à rien, c'est acheter des chips, des yaourts, ça, sucrerie, faut pas acheter ça. Mon café, la base. J'avoue que c'est une cafetière qui coûte cher, donc du coup ça coûte cher. Je peux appeler combien ça? 6 €. Je vais faire 10 jours avec. Du lait, un indispensable, c'est comme les bouteilles d'eau pour faire des crêpes, pour faire du chocolat. Manger des céréales, si vous mangez des céréales le matin par exemple. Nous, vous voyez qu'on a rien pris pour le matin. Déjà, ne gêne pas. Voilà, vous avez, on va dire, un retour de cours spécial étudiant avec des petites idées recettes. Et maintenant, on va passer aux vraies idées recettes. Je vais l'élaborer et je vais vous donner les prix de chaque recette. C'est parti! Aujourd'hui, je vous présente enfin une recette healthy. Ouais, je sais, c'est rare, mais ça arrive. C'est un wrap omelette, donc super sain, rapide, pas cher, bien pour les étudiants. Dans un bol, tu vas mettre tes 3 œufs avec du poivre, du sel et tu mélanges. Après, tu vas mettre dans ta poêle avec un peu de beurre ou alors de l'huile d'olive et tu couvres. Comme ça va faire une bonne omelette qui aura un petit peu gonflé. Après, tu la décolles de ta poêle et tu mets tous les suppléments de ton choix. Crème fraîche ou sauce tomate. Moi, j'ai pris crème fraîche. Tu peux mettre un peu de roquette ou alors des feuilles d'épinards. Moi, je préfère les feuilles d'épinards. Tu mets les légumes de ton choix. Moi, j'ai mis de la tomate. Tu peux mettre du parmesan. Tu peux mettre du gruyère, de l'arôme magie. Bref, tu mets tout ce que tu veux. Et après, tu replies. Ça fait un wrap. Tu manges ça avec une petite salade. Franchement, c'est une dinguerie. C'est trop bon. Et c'est super facile à faire. Donc, cette première recette de wrap omelette, elle est super facile pour les étudiants. Je sais que c'est pas du tout végétarien, ça, je suis désolée. Mais en tout cas, la recette, elle coûte 1 €. Les étudiants, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, franchement, vous n'avez pas d'excuses. 3 œufs, ça coûte 60 centimes, un peu de crème fraîche 10 centimes, un peu de feuilles d'épinards 10 centimes, un peu de tomate 30 centimes. Voilà, vraiment en fonction des toppings que vous rajoutez, mais approximativement, c'est une recette à 1 €. Today, je vous montre la recette de la vraie carbonara italienne. C'est super facile et super rapide. Dans un bol, vous mettez 2 jaunes d'œufs et du parmesan. Ou alors, vous pouvez mettre 2 jaunes d'œufs, un œuf entier et du parmesan. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère juste mettre 2 jaunes d'œufs. Bref, vous mélangez, vous laissez sur le côté. Vous faites cuire vos pâtes et vos lardons. Ou alors, je vous conseille d'utiliser de la viande italienne. C'est largement meilleur. Par contre, c'est un peu compliqué à trouver en France. Je crois qu'il y a la pancetta, la guanciale, etc. Enfin bref, vous égouttez vos pâtes et vous allez mélanger le mélange précédent avec les jaunes d'œufs avec les pâtes. Vous allez voir, les pâtes sont un peu de couleur jaune. C'est bon signe. Et après, vous allez ajouter votre viande et vous mélangez le tout et vous servez avec du parmesan. C'est super facile, super rapide, super bon. De base, vous pouvez faire aussi revenir à la poêle tout ce mélange, mais moi je le fais pas parce qu'avec l'œuf, ça peut vite donner une impression d'omelette, vous voyez. Tandis que là c'est baveux, c'est juste exquis, c'est trop bon.
Franchement, refaites cette recette. Le level monte de plus en plus. Je vous ai montré des vrais pâtes carbo. Les vrais pâtes carbo, c'est pas avec de la crème fraîche ou des oignons. Non, c'est avec du jaune d'œuf et du parmesan. Au total, là, ce que je vous ai montré, c'est environ 3 €. Mais vous pouvez faire 2 ou 3 parts. Si vous êtes des bons mangeurs, vous faites 2 parts. Ça vous fait 1,50 € la recette. Encore une fois, c'est pas cher. Le plus cher dans la recette, c'est quoi là? C'est les lardons. 2 € la boîte, enfin la barquette de lardons. 2 jaunes d'œuf, c'est 40 centimes. Parmesan, 30 centimes. Et les pâtes, à peine 30-40 centimes. Donc voilà, ça c'est une recette qui est un peu plus élaborée, qui est un peu plus gourmande. Encore une fois, c'est pas pour les végétariens, je suis désolée. Mais voilà, une recette à 1,50 €, c'est vraiment cool pour vous les étudiants. Bon, je vais vous montrer une recette de yassa poulet. C'est la première fois que je fais cette recette, donc je sais pas si je l'ai bien réussi, je vous mens pas, mais en tout cas j'ai fait du mieux que je pouvais. Dans un saladier, j'ai mis du jus de citron avec un oignon émincé. J'ai rajouté aussi de l'huile d'olive, mais je vous conseille de rajouter de l'huile d'arachide plutôt, ce sera meilleur. Et j'ai rajouté de la moutarde avec du sel et du poivre. Vous mélangez et vous allez faire revenir vos cuisses de poulet à l'intérieur parce que c'est la marinade. Bref, ça vous allez le mettre 1 heure au réfrigérateur. Quand vous le reprenez, vous allez mettre vos cuisses de poulet dans un plat à mettre 15 minutes au four. Et du coup, 15 minutes plus tard, vous allez récupérer votre poulet et vous allez filtrer la marinade pour enlever les bouts d'oignon et vous allez juste garder le jus en fait. Après, dans une poêle, vous allez mettre oignon, vous allez mettre le jus de la marinade, vous allez rajouter un peu de moutarde, un peu de bouillon cube et vous mettez vos cuisses de poulet avec 2 verres d'eau et vous laissez cuire pendant une demi-heure. Vous épicez selon ce que vous aimez. Et voilà, c'est terminé. Franchement, c'est bon, mais j'ai goûté mieux. Le poulet yassa, du coup la recette qui est quand même un peu plus élaborée que les autres, qui prend un peu plus de temps. Donc là, la recette, on est entre 1,50 € et 2 €. C'est un petit peu plus cher, mais c'est un repas plus original. C'est une recette sénégalaise. Recette du dimanche, les samoussas, super facile à faire et en plus protéiné. Dans un bol, on va mettre 2 œufs qu'on va battre et après on va les faire revenir en omelette en fait dans une poêle. Tout simplement. Après on va mettre ça sur le côté. Dans une poêle, vous allez faire revenir vos oignons, les faire dorer et vous allez rajouter vos légumes de vos choix. De votre choix. Moi j'ai mis tomates et champignons. On rajoute un petit peu d'eau et on fait cuire ça avec une cloche. Après on va rajouter du coulis de tomate, du concentré de tomate et de la moutarde. C'est vraiment selon vos goûts. Et là je vais rajouter mon omelette cuite au préalable avec du thon. Le thon c'est très protéiné, c'est très bon. Mais il faut rajouter du coulis de tomate pour éviter que ce soit trop sec. Après on va plier nos feuilles de briques en deux. Non, on va pas les plier, on va les couper, pardon. On va mettre la farce et vous allez plier. Et après on va mettre du jaune d'œuf pour que ça colle. On va faire cuire à la casserole avec de l'huile ou vous pouvez faire cuire aussi au four, mais moi je préfère dans l'huile, je trouve que c'est plus moelleux. Et voilà, bon appétit. Qui n'aime pas les samoussas, j'adore ça. C'est des recettes qui sont rapides, qui sont originales et qui sont pas chères. Toute la quantité, donc avec le paquet entier de feuilles de briques, vous en avez pour 3,40 €. Vous pouvez faire 3 portions, donc ça fait 1,15 €. C'est vraiment pas cher et vous accompagnez ça avec une petite salade, genre. Cette vidéo elle touche à sa fin les amis, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous kiffez les recettes, si vous avez d'autres idées recettes, si vous avez des autres bons plans pour les autres étudiants qui regardent cette vidéo. Bref, dites-nous tout en commentaire. Nous on fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao les amis. Ciao ciao.